Tous les partis reconnaissent qu'il y a une urgence climatique avec de graves conséquences. C'est d'ailleurs en présentant celle-ci que le parti écolo a commencé son argumentation. En août 2023, le parc national de Dadia en Grèce. En 2024, des incendies dévastateurs ont ravagé le Portugal. En décembre 23, le nord-ouest de l'Allemagne connaissait des inondations records. En octobre 24, c'était au tour de la région de Valence, en Espagne. Chez nous, la sécheresse grignote chaque année un peu plus nos réserves d'eau, fragilise nos cours d'eau et nos forêts, renforce les risques d'incendie même au printemps et insécurise nos agriculteurs. Tandis que les inondations de 2021 restent bien sûr encore dans toutes les mémoires. Tous les partis reconnaissent aussi qu'il est nécessaire de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les secteurs du bâtiment et du transport qui sont fortement émetteurs. Et ce, en passant par une réduction de la consommation des énergies fossiles et en poussant les citoyens et les entreprises vers des alternatives plus éco-responsables. Le changement climatique est causé par les activités humaines, on le sait, et c'est le CO2 qu'on met dans l'air en brûlant ces énergies qui provoque tout ce dérèglement de notre système climatique. La plupart de ces émissions sont dues à la combustion de ce qu'on appelle énergie fossile. Alors le charbon, ça nous concerne un peu moins en Belgique, mais par contre, le gaz et le pétrole, ce sont des énergies qu'on utilise abondamment pour se déplacer, pour se chauffer, pour produire dans les industries, etc. Et donc, on n'a vraiment pas du tout le choix d'arrêter d'utiliser ces énergies fossiles si on veut réduire nos émissions. On ne peut vraiment pas faire autrement. Il y a aussi un consensus entre l'EMR, les engagés, Écolo et le PS sur la nécessité du nouveau système, le TS2. Oui, donc en fait, le TS2, c'est un marché, donc ça va être un coût à l'échelle individuelle, mais si c'est un coût, c'est évidemment aussi un revenu à l'échelle de l'Union européenne, et ce revenu est divisé selon les pays. Et une partie de cet argent va être directement mis dans un fonds, dans chaque pays, un fonds qui s'appelle le Fonds social climat. Et ce fonds doit être vraiment destiné pour des actions envers les publics les plus précaires, que ce soit les micro-entreprises ou les ménages. Le principal intérêt en fait, d'un marché carbone, c'est que ça produit des revenus. C'est à nous maintenant d'utiliser au mieux ces revenus pour protéger déjà les personnes qui peuvent être victimes de ce type de marché, parce que je vais en parler plus tard, mais ça a aussi évidemment des inconvénients. Mais vraiment utiliser cet argent au mieux pour booster la transition. D'une certaine manière, ça va rendre plus rentable certains investissements. Typiquement, si on rend le chauffage au gaz plus cher, on rendra la pompe à chaleur plus rentable, ou on va rendre l'isolation des bâtiments plus rentable. Je pense que ça, c'est le principal levier qui est à notre portée, qui est à la portée des gouvernements en tout cas. Mais le marché du carbone doit appartenir à un mix assez ambitieux qui vise à la décarbonation. Si on met en place beaucoup de mesures à côté qui nous aident à nous débarrasser des énergies fossiles, alors ça nous aidera à supporter beaucoup mieux le TS2. Le PTB estime que d'autres moyens étaient possibles et seraient plus justes pour réduire la consommation d'énergie fossile. Il dénonce ce qu'il estime comme une mesure hypocrite du gouvernement wallon au vu des autres décisions prises concernant l'écologie. Ce qui nous mène à une critique adressée par l'ensemble de l'opposition.